Alors en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est un patrimoine. C'est ici, ça a existé, mais on peut vous le montrer encore. Ça fait partie donc vraiment de l'essence même de la vie qui se passait en Provence, en Méditerranée, qui continue à se passer encore. Et donc on essaie de vraiment faire perdurer tout ça. Tous les costumes que vous voyez là sont cousus à la main. On maintient ce travail à la main, alors simplement par le fait que c'était fait à la main à l'époque, donc on colle à la chose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il faut savoir que sur cette exposition, tous les costumes qui sont là, qu'ils aient les pièces de costumes 250 ans qui étaient réalisées de nos jours, sont portés par les membres de l'association. On essaie vraiment de faire en sorte que tout ce qui est là, on puisse effectivement le faire partager aux autres. En fait, le titre de l'expo, c'est bien ça d'ailleurs. C'est le costume provençal, un patrimoine. Donc on a voulu vraiment montrer que ce patrimoine, on a la chance de l'avoir. Il ne faudrait pas qu'il disparaisse, ce qui serait un peu dommage. Alors le costume régional a été vraiment mis en valeur vers 1800 et a commencé sa décroissance vers 1850. Pourquoi ? Parce que vers 1850, le chemin de fer qui arrive, les grands magasins à Paris commencent à exister, les catalogues, donc une certaine catégorie de personnes voulaient s'habiller à la mode parisienne. Mais par contre, si vous allez dans le fin fond des petits villages du Haut-Var, eh bien là, ils l'ont gardé plus longtemps, jusqu'à 1900. La difficulté actuellement pour refaire des costumes, c'est de retrouver des tissus qui s'approchent des tissus qui se faisaient dans le temps. Le costume provençal se différencie d'autres régions justement par la différence qu'il y a dans les costumes suivant la classe sociale. Dans les classes paysannes, on a des robes et des jupons, c'est-à-dire le dessous rayé. Après, il y avait l'artisane, vous en avez sur ma droite, ce sont des robes en une seule ou bien deux parties. Mais dans la classe bourgeoise, il y avait, on peut dire, deux classes, parce qu'il y avait la bourgeoise qui était terrienne, qui elle, malgré tout, travaillait, ce petit monde qui travaillait à la ferme. Donc les hommes, c'était le travail des champs, l'olivier, la vigne, et les femmes, c'était le jardin, le potager, la cuisine, l'entretien du linge. Il n'y avait pas de machine à laver à l'époque. Bon, qui demandait beaucoup de travail. Et la patronne, la bourgeoise, bon, on peut dire qu'elle dirigeait tout ce petit monde et donc elle était bien occupée. Alors que la bourgeoise des villes, souvent femme de grands négociants, comme à Aix-en-Provence, d'armateurs à Marseille, tout ça, eh bien là, elles n'avaient qu'à s'occuper d'elles toute la sainte journée. Donc c'était encore un milieu différent. Mais c'est des motifs qui soient dans le style qu'il y avait à cette époque-là.